est-ce qu'on vous a déjà posé la question à savoir comment est-ce qu'on définit les climats de nos environnements, de nos pays, nos régions? Le climat, oui, on peut l'observer, mais c'est surtout basé sur une définition que les humains ont faite. Et ça, c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, voyons voir. J'ai deux belles photos ici. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc, si on regarde ici la petite image, j'ai ici deux cartes de l'Amérique du Nord et nous avons ici deux photos. Alors, du côté droit, j'ai ce que j'appelle les climats du Canada et sur l'image, non, l'image de gauche, les climats, voilà, et l'image de droite, les écozones. Ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les zones écologiques qu'il y a en Amérique du Nord. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut remarquer qu'on a le climat ici, on a le bleu pâle, on se retrouve dans la partie ici bleu ainsi que gris. On a ici la zone qui se retrouve avec ce pergélisol où on a des étés très très courts et on peut voir que c'est ici une petite bande ou une zone écologique. Nous avons la partie verte qui est là, on a une autre zone et on peut voir que la zone ici qui est basée sur le climat est différente que ici où les montagnes qui sont la côte ouest et on peut voir que les climats sont différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos écosystèmes varient dépendant des climats et nos climats varient en fonction de l'environnement. Donc ici en Amérique du Nord, on se retrouve avec des endroits où il y a des glaces à l'année, où les sols peuvent rester gelés à l'année. Ici, on a des étés très courts. Ici, on a les grandes prairies où il y a les grandes agricultures. Ici en Amérique du Nord, nous avons ici les rocheuses. Les climats sont affectés parce qu'il y a des montagnes, ainsi que le fait que en altitude, l'eau est sous le fait solide qui est bien sûr la neige. Alors, chose intéressante, c'est que les climats sont importants. Maintenant, une façon que l'on peut définir un climat, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut observer comme observation scientifique. Alors, il y a deux choses que l'on peut faire facilement et on les organise avec ce qu'on appelle un climatogramme. Les climatogrammes, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique qui montre la quantité de précipitations. Donc ici, ça, c'est la ligne qui est rouge. Et ça ici, c'est un climatogramme qui est en français de Toulon. Si je me rappelle bien, c'est en France, voilà. Et ici, on a comment est-ce que les précipitations changent avec l'année. Alors ici, nous avons en janvier, février, donc durant l'hiver, il y a moins de précipitations et en juillet, août, on a le plus de précipitations. Nous avons ici en bleu, voyons voir, oh, je m'excuse, petite erreur, en bleu, c'est les précipitations parce que c'est l'eau, bien sûr. Donc on peut voir qu'en janvier, février, mars, avril, nous avons des grandes précipitations ainsi que novembre et décembre et que durant l'été, il y a beaucoup moins de précipitations. Donc ça ici, c'est en millimètres. De l'autre côté, nous avons les températures et on peut voir que les températures sont de 10 degrés en décembre, janvier, février et nous avons des températures qui sont à peu près de 25 degrés durant l'été. Maintenant, on peut faire des climatogrammes dans toutes les régions et les villes du monde. Il s'agit de regarder les informations sur les précipitations ainsi que les températures. Si on va par exemple dans une forêt tropicale, on a une très grande quantité de précipitations et les températures sont très très hautes. Si on va dans un désert par exemple, la nuit il peut faire très chaud durant l'été. Durant l'hiver, il peut faire moins chaud et il y a très peu de précipitations. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, avec des données scientifiques, d'organiser la géographie. Et ça ici, dans le livre, on mentionne qu'il y a la classification des climats de Köppen. Et ici, il a organisé les climats, alors les régions climatiques en fonction de ces deux aspects. La température ainsi que les précipitations.
Et ceci change dépendant de la géographie, s'il y a des grandes surfaces d'eau, s'il y a des montagnes, et ainsi de suite. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'identifier quels sont les climats. Il y a quelques jours, j'étais en voiture et on expliquait le fait comment est-ce que l'agriculture s'est développée à travers des siècles et des millénaires. Il parlait du fait que l'agriculture s'est développée assez facilement d'est en ouest, parce que lorsqu'on parle d'est en ouest ici, ou qu'on est en est en ouest là, ou même ici à la partie sud de l'Amérique, de l'Australie, on a des températures et des climats qui sont semblables. Je sais qu'il y a des différences à cause de la géographie, mais puisqu'il y a des petits changements, ou il y a peu de changements, l'agriculture qui se fait en Pologne ou en France, ici ou en Italie, peut être facilement ou plus facilement être transportée d'est en ouest. Et ici, on parlait du fait que comment est-ce que ça peut être différent dans les Amériques, c'est que si nous pouvons faire pousser certains aliments en Ontario ou ici en Alberta, Manitoba et Saskatchewan, on a un certain type d'agriculture. Mais si on descend au sud des États-Unis, on a un climat qui est beaucoup plus chaud et donc les plantes et la culture agricole doivent être différentes. De la même façon que si on va en Amérique centrale ou si on va ici en Amérique du Sud. Parce qu'on passe du fait qu'il y a l'équateur qui est juste à peu près ici, et donc plus on s'éloigne de l'équateur, plus les températures changent et les précipitations changent. De façon que si on est dans les territoires du Canada ici, on ne peut pas faire pousser les céréales parce que les étés sont trop courts. De la même façon que si on va ici sur la pointe sud de l'Argentine, l'agriculture, on n'a pas de forêt tropicale comme nous avons ici en Amazonie. Donc, ce sont tous des choses à considérer et ça, c'est basé sur les climats. Donc, le fait de pouvoir classifier les climats pour nous aider à mieux comprendre nos écosystèmes, ceci permet de pouvoir nous aider à mieux les expliquer, à mieux les comprendre et bien sûr, possiblement à s'adapter, surtout s'il y a des changements de climat qui arrivent. Et ça, c'est un point à considérer. Et ça, c'est le point que je voulais ajouter sur comment est-ce qu'on définit les climats. C'est une information qui est surtout basée sur ce que les humains ont comme définition, bien sûr. Parce que la nature va vivre et faire ses choses, peu importe ce que nous, les scientifiques, on décide de faire. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.